Jean-Henri Clabat, vous dirigez OVH. Né il y a seulement 15 ans, votre groupe est déjà le numéro 4 mondial de l'hébergement des sites Internet. Vous êtes une des rares licornes françaises. Cette croissance impressionnante, s'est-elle faite de façon linéaire et est-ce qu'elle doit se poursuivre de la même façon? C'est pas linéaire, c'est exponentiel. Tous les ans, c'est un peu plus rapide, plus fort. Aujourd'hui, on est en croissance à peu près 30% par an. Et cette croissance, c'est possible de tenir si vous avez la recherche et le développement constante. Il faut investir pour le développement de la société, pour le développement des produits, et regarder les concurrents et investir sans arrêt investir. Aujourd'hui, OVH investit environ 150 millions par an et ça demande énormément des efforts. Il ne faut jamais prendre dividende. Tout l'argent, c'est ce qu'on gagne. Il faut réinvestir. Et donnez-nous peut-être quelques chiffres sur aujourd'hui ce qu'est OVH, ça bouge tellement vite. Aujourd'hui, OVH, c'est plus que 200 000 serveurs qui sont installés. On est serveurs physiques, je parle. Il y a une vingtaine de data centers dans le monde. On est présent dans une vingtaine de pays dans le monde, dans 3 continents aujourd'hui. On prépare un nouveau plan de développement. On réalise un nouveau plan qui concerne construction sur 18 mois, 12 data centers dans le monde. On commence par Singapour, Sydney, et le plus à l'est, et après par Europe, on passe plusieurs data centers nouveaux. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et Amérique du Nord, les États-Unis, 2 data centers, un côté est, un côté ouest. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de l'argent pour développement. Alors aujourd'hui, vous êtes un groupe international, on vient de le voir. Au début, vous étiez français. Comment vous êtes devenu international? Est-ce que vous avez commis éventuellement des erreurs pour aller à l'international? Quels sont les écueils que que vous avez pu surmonter ou qui vous ont posé des problèmes? C'est évidemment, on ne peut pas développer dans le sens internationalement, dans international, dans le sens simple qu'on dit allez, on va aller. Parce que première chose, il faut avoir des produits qui est vendable là où vous voulez aller. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder les chances. Et suite ça demande tout simplement beaucoup d'investissement au départ. Et chaque fois, la société doit avoir caractère des pays où vous allez. Il ne faut pas aller avec image, voilà, nous, en français, on va vous apprendre une nouvelle technologie. Ailleurs, les gens, ils sont aussi intelligents, aussi bons, et vous allez dans un pays comme une solution complémentaire. Et ça, c'est le principe. Et après, il faut regarder chaque pays. Je peux vous donner l'exemple qu'on est habitué en France ou plusieurs pays en Europe. Que, par exemple, quand vous allez dans un pays, vous dites je vais développer société chez vous, vous parlez avec le pouvoir local pour installer. Et utiliser le même argument dans chaque pays, c'est une faute. Par exemple, à Pologne, j'ai dit écoutez, je viens ici, je parle avec maire qui donne permis de construire, et on va créer 15 ou 20 emplois après. Il répond je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Ici, chômage, c'est 4%. Ce qui m'intéresse, combien d'impôts vous allez payer. De toute façon, il faut faire attention où on va et dans quelles conditions on va travailler. Alors aujourd'hui, votre groupe, on vient de le voir, est international. Vous avez construit un géant du cloud. Est-ce que vous pensez que cette croissance va se poursuivre? Est-ce que la révolution numérique est encore à ses débuts? Est-ce qu'elle a encore beaucoup de potentiel? Et est-ce que, je complète ma question, l'ubérisation dont on parle beaucoup pourrait aussi toucher un acteur comme vous? Je ne pense pas que ubérisation va toucher notre solution. C'est évidemment, les gens ils sont intelligents, ils peuvent inventer d'autres formes. C'est pourquoi il faut être tout simplement dans la tête du développement, suivre ce qui se passe, regarder ce qui se passe dans le monde et inventer de nouvelles solutions. C'est évidemment. Et on est toujours au début Internet, des capacités ou potentiels qui donnent Internet, et les gens sur la base réseau
international, beaucoup plus puissant qu'avant. Chaque année, c'est beaucoup plus puissant. Sur la base data center, beaucoup plus puissant qu'avant. Ils vont avoir des potentiels et capacités à inventer de nouveaux services. C'est pourquoi, par exemple, tout ce qui est IoT, technologie, objets connectés, ça c'est étape suivante. Qu'est-ce qui va arriver après? Aujourd'hui, c'est difficile de dire. Mais parce que c'est la technologie qui va donner des possibilités de développer de nouveaux services, de nouvelles applications. Henri Clabat, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci.